Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous. C'est Papa Christian, serviteur de l'Éternel. Voilà, nous sommes toujours en train de parler de la nouvelle naissance et nous avons vu par le passé, je veux dire la fois passée, qu'il y avait des étapes dans la nouvelle naissance, donc, qui nous introduisaient dans la vie chrétienne, comme nous savons très bien que toute vie commence par une naissance. Mais la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Mais lorsqu'on est de nouveau, ce n'est pas une fin en soi. Donc, il y a différentes étapes que le croyant né de nouveau devrait passer pour parfaire son parcours dans la chrétienté. Donc, nous avons dit qu'il y avait l'entrée dans le royaume. Il y avait la vie dans le royaume, donc dans la chrétienté. Il y avait la croissance dans le royaume. Et pour que le chrétien puisse grandir, parce que croître, c'est grandir donc dans le Seigneur, cette personne a besoin d'être enseignée et formée aux choses de Dieu, parce que cette personne arrive donc dans un environnement qui est totalement inconnu. Elle ne peut pas comme ça être parachutée dans la chrétienté et commencer à évoluer sans boussole, comme on peut dire. Donc, il y a un élément de référence. Je vais lire un verset dans Proverbes, chapitre 13, au verset 14. Il est dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ, « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Ah, l'enseignement du sage est une source de vie. Donc, le chrétien a besoin d'être enseigné. Parce que lorsque nous venons à Dieu, nous venons au Seigneur, dans la chrétienté, nous venons aussi à la vie parce que nous naissons de nouveau. Nous passons de la mort et nous entrons dans la vie. Mais dans cette vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vie qui nous est inconnue parce que c'est un univers qui est assez complexe pour le nouveau-né. C'est comme le nouveau-né qui vient de sortir du sein de sa mère. Il est dans un environnement, il voit, il comprend, il essaye de comprendre. Et ce nouveau-né-là a besoin d'être pris en charge. Donc, le chrétien qui est né de nouveau aussi a besoin d'être pris en charge. Voilà pourquoi on parle d'enseigner, d'être enseigné. Et là, on nous dit ici l'enseignement de sage. Le sage par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que c'est lorsque nous naissons de nouveau que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas être le temple du Saint-Esprit. C'est impossible. Mais lorsque on devient nouvellement né dans le Seigneur, nous devenons le temple du Saint-Esprit. C'est alors que le Saint-Esprit vient habiter en nous pour commencer à travailler. Donc, comme je l'ai dit la fois passée, le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie de l'homme, il ne vient pas en vacances. Il ne vient pas pour faire des démonstrations. Non. La Bible dit que c'est l'esprit de sagesse, d'intelligence, de puissance, de la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit est beaucoup plus que les démonstrations. Non. Il ne vient pas pour faire des démonstrations. Et quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, on peut voir en lui la sagesse, l'intelligence, la puissance, l'onction, la tempérance. Il y a toutes ces choses-là dans son langage, dans son style de vie, dans sa façon d'agir et de réagir, dans sa façon de penser, dans ses positions. Parce que là, le Saint-Esprit est en train d'agir dans la personne. Donc, il y a un certain nombre de choses que cette personne doit afficher je veux dire, doit laisser paraître pour que ceux qui sont aguerris comprennent que celui-là fonctionne et marche avec le Saint-Esprit, même dans ses actions. Et donc, on parle ici d'enseignement. Le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Mais dans la vie physique, Dieu a donné sa puissance à l'Église. Il n'y a pas de puissance de Dieu en dehors de l'Église. La puissance de Dieu, il a donné à l'Église. L'Église est une institution puissante parce que Dieu agit par l'Église.
au moyen du rassemblement. Donc, le peuple de Dieu qui est tiré de leur famille, qui est tiré du monde pour être constitué en peuple de Dieu. Et c'est là que Dieu déverse sa puissance. Dans le psaume 133, on nous dit qu'il est bon, doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse son huile. Donc, il y a une puissance dans le rassemblement. Mais aujourd'hui, je ne viens pas parler du rassemblement, simplement pour dire que Dieu a établi des hommes. On peut le voir dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, je vais y arriver. Éphésiens. Dans Éphésiens 4, nous pouvons lire donc à partir du verset 11. C'est lui, donc c'est Jésus-Christ, hein, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, comme les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, donc dans d'autres versions on dit comme pasteurs, et enseignants. Enseignants, dans d'autres versions, il est dit docteur. Alors, c'est Dieu, donc c'est Jésus-Christ qui a donné ces dons. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. Pour former les saints. Les saints, ce sont ceux qui ont été sanctifiés, donc par la parole de Jésus-Christ. Les saints, c'est ceux qui sont dans la chrétienté, ils sont sanctifiés. Et donc, mais ces saints-là, le peuple de Dieu doit être pris en charge par les hommes que Dieu a établis. Parce que Dieu est esprit. Personne ne voit Dieu. Mais le Saint-Esprit vient travailler en nous pour changer. Il travaille donc dans notre âme. J'avais dit la fois passée, on est sauvé spirituellement, mais notre âme doit passer par l'éducation. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Et ce travail-là, de changement d'attitude, de changement de caractère, de changement, est complété par l'enseignement de l'homme de Dieu qui a été établi donc à l'Église. Voilà pourquoi il y a cette charge-là qui est donnée aux hommes de Dieu, qui sont des dons. Ce sont des dons que Dieu a fait à l'Église pour que les saints soient enseignés, pour que les saints soient amenés d'un état de bébé spirituel à l'état donc des hommes faits, des hommes et des femmes faits, c'est-à-dire des hommes et des femmes matures. Voilà pourquoi on va parler de fils de Dieu. Donc on était bébé, mais puisque nous avons été enseignés, puisque nous avons fait un parcours dans la chrétienté, nous devenons fils. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que dans le parcours que le croyant va découvrir, que le croyant doit prétendre. Ça nécessitera que son état puisse changer. Puisque le bébé, vous voyez très bien les bébés tels qu'ils sont, on doit s'en occuper. Il pleure, il mange, il dort, il pleure, il mange, il dort. Voilà pourquoi on assiste à une église où les gens ne sont là que pour attendre des bénédictions. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Mais non, Dieu n'est pas venu pour bénir les gens. L'église n'a pas été faite pour bénir les gens. L'église a été faite pour former les gens à connaître le Seigneur, à les préparer à rencontrer le Seigneur pour aller au ciel. Mais dans ce don-là que Dieu nous a fait par la nouvelle naissance, il y a déjà la bénédiction. Ça, c'est un autre enseignement. Mais aujourd'hui, les gens ne grandissent pas parce qu'ils ne sont pas enseignés. Voilà pourquoi on arrive à des situations où certaines personnes rencontrent des abus. C'est par manque de connaissances. Et cela nous est rappelé dans le livre de Osée, lorsque nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc cette connaissance-là, qui est d'abord spirituelle par le Saint-Esprit, et cette connaissance-là aussi, qui est une connaissance dans les choses de Dieu, que l'homme de Dieu qui est établi par rapport à la vision qu'il a reçue, va aussi parfaire la croissance. Parfaire donc le parcours du croyant pour que le croyant arrive à un état de maturité. Et le croyant doit aussi travailler lui-même dans son intimité avec le Saint-Esprit, dans sa marche avec le Seigneur,
il va travailler pour arriver à la maturité. Donc, le croyant arrivera à un niveau où, lorsqu'il va entrer dans la présence de Dieu, ce ne sera pas toujours des demandes. Aujourd'hui, lorsque nous voyons des chrétiens, excusez-moi, ce que je vais dire, ça va choquer. Voyons comment les chrétiens disent, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi, Seigneur, je veux voir, Seigneur, moi, je veux ceci, moi, je veux un mariage, moi, je veux des enfants, Seigneur, je veux être béni. C'est ça la prière du chrétien actuel, en tout cas en majorité. Mais nous devons arriver à dépasser ce stade-là pour pouvoir entrer dans la présence du Seigneur et dire autre chose que demander ou attendre des bénédictions. C'est ça ce que Dieu attend de l'homme. Voilà pourquoi il faudrait que les gens soient enseignés pour comprendre que dans la chrétienté, il n'y a pas que des prières de demande. Dans la chrétienté, il n'y a pas que le fait d'être béni. Et encore, la bénédiction, il faut encore définir c'est quoi être béni. Parce que Jacob, vous vous souvenez de cette histoire, Jacob qui quitte chez Laban, il avait des moutons, il avait beaucoup à cette époque. Dieu avait fait que Jacob, après avoir travaillé 20 ans, 7 ans pour une femme, 7 ans pour l'autre, et 6 ans, il s'est refait une bonne richesse. Et il est parti, il avait des serviteurs, il avait 4 femmes, donc les 2 sœurs plus les servants, il avait des enfants, il avait des moutons, des chèvres et tout ça, il avait tout plein. Mais pourtant, lorsque il arrive au quai de Jabot, je crois, donc il rencontre l'ange et demande à l'ange de le bénir. Ça, je demande au peuple de Dieu de méditer. Alors qu'il avait tout à cette époque-là, lorsqu'on a autant de moutons, on est béni. Est-ce que être béni, c'est avoir des richesses matérielles? C'est quoi être béni? Nous en parlerons une autre fois. Et donc, nous sommes toujours en train de parler de la nécessité du croyant d'être enseigné. Parce qu'à la fin, on risque d'être dans une église où nous allons là-bas à l'église où nous nous rassemblons pour attendre que Dieu nous bénisse. Alors que Dieu ne nous a pas appelés pour être bénis. Dieu nous a déjà bénis. Amen. Donc, ici, on parle de la maturité spirituelle. Le croyant doit aspirer à être mature. Le croyant doit aspirer à devenir mature. C'est à ça que Dieu lui a appelé. Lorsqu'un chrétien est mature, sa prière va changer. Lorsqu'un chrétien devient mature, ses aspirations vont changer. Lorsqu'un chrétien devient mature, ses motivations également vont changer. Alors, maintenant, ces personnes ont besoin d'être enseignées. Dans la chrétienté, nous devons partir d'un point A vers un point B. Et le verset ici nous dit que Dieu a donné, donc il a fait ses dons à l'Église, apôtre, docteur, pasteur, évangéliste et prophète, pour l'édification, pour le perfectionnement, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc il y a les œuvres du ministère, on doit enseigner aux gens, on doit montrer aux gens, on doit initier aux gens comment accomplir les œuvres du ministère, comment travailler dans le ministère, comment travailler dans le champ de Dieu, comment aborder les choses de Dieu, comment encadrer ceux qui viennent, etc. Tout ceci, c'est des enseignements que le croyant a besoin pour pouvoir grandir. D'un autre côté, il doit également développer son intimité avec le Seigneur qu'il a reçu, le Seigneur qui est en lui par le Saint-Esprit. Parce que l'un des avantages de la nouvelle naissance, c'est qu'on devient le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, donc lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il vient pour travailler en nous et avec nous. Donc voilà pourquoi on peut voir Jésus-Christ dans le livre de Luc, je crois au chapitre 4. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert.
il était rempli du Saint-Esprit. Et après, dans le même livre, on dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Donc, il y a deux actions. D'abord, il a été rempli. Ensuite, il est conduit au désert. Nous connaissons cette histoire. Ensuite, il revient du désert. Il est revêtu du Saint-Esprit. Or, le revêtement du Saint-Esprit, c'est pour le ministère. C'est pour opérer. Tant qu'on n'est pas revêtu du Saint-Esprit, on ne peut pas opérer et vaincre. Et le remplissage du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est en nous, il nous remplit, ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant arriver à être revêtu du Saint-Esprit. Et donc là, ce sont des étapes et ce sont des parcours. Voilà pourquoi je dis, on va d'un point A vers un point B. Et pour ceci, on a besoin d'être enseigné. Et l'enseignement du sage, ça détourne le piège de la mort. Une personne qui n'est pas enseignée, l'enseignement, c'est l'information. Nous savons, même dans ce monde, celui qui a l'information, c'est la personne qui est plus riche. Parce qu'elle a une avance, elle aura toujours une longueur d'avance. Lorsque le peuple est enseigné, eh bien, le peuple va bien marcher parce qu'il y a une révélation qui lui montre comment ce peuple peut marcher, comment ce peuple peut agir, comment ce peuple peut réagir. Mais lorsque le peuple n'est pas enseigné, le peuple est abruti parce qu'elle va se trouver en face d'une grande inconnue, simplement parce qu'il leur manque l'information. Donc, il leur manque la connaissance. Voilà pourquoi, dans la croissance dans le royaume, la croissance dans le ministère exige l'enseignement et le bon enseignement pour que le croyant ou la croyante puisse être aguerri et être assise. Lorsqu'elle est assise dans les enseignements, elle aura beaucoup plus de puissance, elle aura beaucoup plus de force, elle aura beaucoup plus de motivation et elle saura à quoi elle est engagée. Donc, la croissance dans le royaume est impérative. On ne peut pas rester dans une église pendant 5 ans, 3 ans, 1 an et continuer à rester bébé spirituel. Ce n'est pas une très bonne indication. Voilà pourquoi ça crée une dépendance. La relation de pasteur prie pour moi, pasteur prie pour moi. Mais quand je prie pour toi, pendant que je prie pour toi, toi tu fais quoi? Tu vas vivre ta vie comme tu veux. Parce que tu sais que oui, celui-là, pendant qu'il est en train de prier pour moi, moi je fais ce que j'ai envie. Non. Je dois t'apprendre à prier. Je dois t'accompagner dans la prière. Je dois prier avec toi pour que tu puisses, à un moment donné, te lever et commencer à prier sans que tu viennes me demander de prier pour toi. C'est ça le but. Parce que tu ne vas pas grandir. Donc, cette relation de dépendance a fait que l'Église est fragilisée. L'Église s'est affaiblie parce que il y a cette catégorie, je ne dis pas tout le monde, cette catégorie de chrétiens qui sait que oui, j'ai envoyé l'argent, on prie pour moi à gauche. J'ai donné l'offrande, on prie pour moi. Pendant ce temps, moi je fais ce que j'ai envie de faire. Pendant ce temps, moi je vis ma vie. Non, lorsqu'on est dans la chrétienté, on ne vit plus sa vie, mais on vit la vie selon Christ, selon le Saint-Esprit. Parce que oui, c'est le droit. Dieu nous bénit. Mais souvent, on ne se demande pas ce que Dieu attend de nous parce que nous avons des devoirs. Aussi envers Dieu, nous avons des devoirs. Envers l'Église, nous avons des devoirs. Envers les frères, nous avons des devoirs. Envers la communauté chrétienne. Et tout ceci, ce sont des choses que l'on va nous apprendre lorsque nous sommes enseignés. C'est très important. On n'est plus chrétien, on n'est pas chrétien comme ça et un chrétien à l'électron libre. Non, 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 non. Non, comme un électron libre. Un chrétien doit être enseigné. Lorsqu'il est enseigné, il connaît la logique du Seigneur. Il connaît les lois spirituelles. Il connaît les lois dans la chrétienté. Il connaît comment se comporter avec ceux du dehors. Je vais dire de ceux qui ne sont pas croyants. Quel est son style de vie? Et toutes ces choses-là, ce sont les enseignements qui vont le fixer pour qu'il puisse être assis et marcher, comme la Bible nous demande,
de manière digne, selon la vocation qui nous a... Parce que chacun de nous a une vocation. Je parle aux chrétiens. Il y a une vocation pour tout le monde. Il faut arriver maintenant à savoir quelle est ta place dans la chrétienté, à quoi Dieu t'appelle. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Non, même l'apôtre Paul est en train de le dire dans un des épîtres. Il n'est pas bon que tout le monde prêche. Donc, tu dois trouver ce que toi tu peux faire pour le Seigneur. On peut être médecin et être serviteur de Dieu en étant médecin. On peut être servante de Dieu en étant une femme de commerce. On peut être serviteur de Dieu parce qu'on est professeur, je ne sais pas moi, à l'école. On peut être serviteur de Dieu en étant encadreur de jeunes. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Ça, c'est un don du ministère, c'est un appel du ministère. Mais dans la chrétienté, chacun doit trouver sa place. Parce qu'il a dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Mais maintenant, c'est dans ta communion avec le Seigneur que le Seigneur te révélera ce que toi tu dois faire dans le ministère. Mais si tu ne sais pas prier, tu n'as jamais eu de communion avec le Seigneur, mais tu es à l'église parce que tu viens, parce que oui, c'est dans l'air du temps, mais bien-aimé, j'aimerais te dire que tu ne vas pas aller loin avec ça. Dieu qui nous a créés veut que nous soyons en communion avec lui. Si nous repartons dans le jardin d'Éden, nous allons voir que la Bible nous dit quoi? Dieu descendait toujours, il descendait dans le jardin pour parler, interagir avec Adam. Il descendait pour interagir. Donc cette communion-là, c'était depuis le commencement. Et il nous a envoyé Jésus-Christ pour que ceux qui souscrivent au salut de Christ puissent aussi pouvoir commencer à interagir avec lui. Et dans le livre de Joël, il est en train de dire, dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, pas seulement sur la chair du pasteur, pas seulement sur la chair du prophète ou du docteur, sur toute chair. Et la Bible nous dit dans le livre de Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne dit pas les miracles qui accompagneront les pasteurs, les miracles qui accompagneront les docteurs, non. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, c'est donné à tout le monde. Si tu marches dans le chemin, si tu obéis, si tu marches comme le Seigneur le veut, eh bien, tu verras ces miracles lorsque tu prieras, lorsque tu imposeras les mains aux malades, lorsque tu feras les choses de Dieu, tu verras ça s'accomplir. Je répandrai mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu viendra sur toi et il te fera faire des choses. Peut-être que le docteur ou le pasteur n'a pas fait dans son parcours parce que tu auras obéi. Donc, nous sommes au temps où l'Esprit est en train de chercher des personnes disponibles, des personnes qui auront suivi l'Esprit dans son vent, dans son mouvement, pour qu'au travers ces personnes, l'Esprit s'exprime dans sa puissance. Et pour cela, il faut l'enseignement des sages. Le sage, c'est le Seigneur lui-même qui est revenu sous forme du Saint-Esprit. Le sage physique, c'est l'homme de Dieu de référence, celui-là qui t'enseigne la parole de Dieu, celui-là qui t'enseigne, ainsi dit l'Éternel. Donc, nous devons aspirer, comme la Bible nous dit, aspirer à devenir mature. Nous devons atteindre la maturité et atteindre la stature parfaite selon Christ. La stature parfaite, ce n'est pas être un homme sans péché. Non, ce n'est pas ça. C'est seulement être un homme équilibré selon le Seigneur. Mais pour cela, il y a un parcours à faire. Il y a des choses à faire. Tu dois apprendre le sacrifice. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. Mais celui qui va t'apprendre ça, c'est celui qui était déjà avant toi, dans la foi, dans la chrétienté, qui est ton leader, qui est ton pasteur, qui est ton conducteur, qui va t'enseigner ces choses-là. Et ta relation personnelle avec le Saint-Esprit va te permettre aussi de connaître les choses spirituelles, va t'ouvrir l'intelligence renouvelée bien sûr, pour que tu commences à comprendre les choses de l'Esprit.
Et pour cela, il faut être disposé. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas en vacances ou pour chômer. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'ai voulu que nous puissions partager avec le peuple de Dieu ce soir. C'était Papa Christian, serviteur de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse.